Imaginez ceci. Vous êtes assis à table, entouré de sourires familiers, vous riez, vous partagez un repas, vous vous sentez en sécurité. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que l'un de ces sourires cache peut-être un couteau invisible. Oui, parfois, l'ennemi le plus dangereux n'est pas dehors, dans la rue, mais à l'intérieur de votre maison. Ce ne sont pas toujours des étrangers qui veulent vous détruire. Parfois, ce sont ceux qui portent votre sang, ceux qui connaissent vos secrets, ceux qui savent exactement où frapper. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ne se montrent pas comme des ennemis. Ils avancent masqués, déguisés en amis, en protecteurs. Mais leur véritable mission est de saboter votre destinée. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes qui montrent que quelqu'un dans votre famille pourrait être un ennemi caché, envoyé pour vous détruire. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de vous troubler. 1. La jalousie constante. La famille, en théorie, est le premier cercle où l'on devrait trouver amour, soutien et encouragement. Pourtant, il arrive que derrière certains sourires se cache une émotion silencieuse mais destructrice, la jalousie. Et cette jalousie devient l'un des signes les plus évidents qu'un proche pourrait, en réalité, agir comme un ennemi déguisé. La jalousie ne se manifeste pas toujours bruyamment. Rarement vous verrez un frère ou une sœur dire ouvertement « Je n'aime pas que tu réussisses ». Non. Elle se cache dans de petites attitudes, des silences lourds, ou encore dans des phrases qui semblent anodines, mais qui piquent l'âme. Lorsque vous réussissez, au lieu de recevoir des félicitations sincères, vous sentez une froideur, un malaise ou même des tentatives de minimiser votre réussite. Par exemple, vous annoncez une promotion au travail et au lieu d'un « félicitations », vous entendez « oui, mais ce n'est pas un poste si prestigieux ». Ces petites piques répétées ne sont pas des coïncidences. Elles révèlent une jalousie intérieure. Pourquoi la jalousie est-elle si dangereuse? Parce qu'elle ne reste jamais statique. Elle commence comme un sentiment, mais si elle n'est pas confrontée, elle peut devenir une action. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph dans la Bible. Ses frères n'étaient pas simplement agacés par ses rêves, ils étaient consumés par la jalousie au point de comploter contre lui. Leur jalousie a évolué en haine, puis en trahison. C'est le cheminement classique de la jalousie. D'abord un malaise intérieur, ensuite des paroles négatives, et enfin des comportements destructeurs. La jalousie est aussi dangereuse parce qu'elle est invisible au premier abord. Vous pouvez être en train de partager vos victoires avec un proche, pensant qu'il se réjouit avec vous, alors qu'au fond de lui, il espère votre chute. Ce décalage entre l'apparence et la réalité rend la jalousie familiale encore plus douloureuse, car elle vient de ceux en qui vous pensiez pouvoir placer votre confiance. Comment reconnaître ce signe? Observez les réactions de vos proches quand Dieu ouvre des portes dans votre vie. Est-ce qu'ils se réjouissent sincèrement ou trouvent-ils toujours une façon de critiquer, comparer ou diminuer vos accomplissements? Est-ce qu'ils célèbrent vos victoires ou changent brusquement de sujet quand vous les partagez? Une personne qui vous aime véritablement devrait être votre plus grand supporter, pas votre critique constant. Et surtout, ne vous trompez pas. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. Certaines personnes confondent l'inquiétude et la jalousie. Mais la jalousie ne cherche pas votre bien. Elle cherche à vous rabaisser pour se sentir mieux. Elle est un poison relationnel qui tue la confiance et éteint la joie partagée. Face à cela, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ni de haïr votre famille, mais d'exercer du discernement. Ne donnez pas un accès illimité à ceux qui ne supportent pas votre lumière. Continuez à avancer, même si votre succès expose l'insécurité des autres. La vérité est que votre destinée ne dépend pas de l'approbation de votre entourage, mais de votre fidélité à l'appel qui est sur votre vie. 2. Le sabotage.
Subtil, le sabotage subtil est peut-être l'un des signes les plus difficiles à repérer, car il ne ressemble pas à une attaque ouverte. Contrairement à la jalousie, qui peut parfois se deviner dans les regards ou les paroles, le sabotage agit en silence, dans l'ombre. Il prend la forme d'un soutien apparent, mais qui cache en réalité une intention de vous ralentir, de vous détourner ou de vous décourager. Imaginez un proche qui, à première vue, semble toujours disponible pour vous aider. Il vous conseille, vous donne son avis, vous accompagne même dans vos projets. Mais quand vous regardez de plus près, vous réalisez que ces conseils sont souvent décourageants. Ces paroles soulignent vos faiblesses plutôt que vos forces, et ces actions vous laissent plus confus que motivés. C'est ça le sabotage subtil. Une main tendue qui, en réalité, ne vous soulève pas mais vous alourdit. Prenons un exemple concret. Vous avez une vision, un rêve que vous souhaitez poursuivre. Vous en parlez avec un membre de votre famille. Au lieu de vous dire « Vas-y, tu peux y arriver », il dit « Tu es sûr? Ce n'est pas trop risqué? Et si ça échouait ?» Ces paroles, répétées encore et encore, finissent par planter dans votre esprit les graines du doute. Or, le doute est l'allié numéro 1 du sabotage. Il ne détruit pas directement votre projet, mais il vous empêche d'avancer avec confiance. Dans la Bible, nous voyons un exemple frappant avec David et Saül. Avant que David affronte Goliath, Saül lui donna son armure. En surface, cela semblait être un geste d'aide. Mais en réalité, l'armure ne convenait pas à David. Elle était lourde, inadaptée et aurait ralenti ses mouvements. Ce genre de sabotage n'est pas toujours conscient, mais il est réel. Si David avait insisté pour garder cette armure, il aurait probablement perdu le combat. Heureusement, il a discerné que ce qui semblait être une aide n'était pas approprié. Le sabotage subtil peut aussi se manifester par des oublis accidentels. Par exemple, un proche qui oublie volontairement de vous transmettre une information importante ou qui minimise vos responsabilités pour vous faire rater une opportunité. Il peut aussi prendre la forme d'une loyauté de façade. Devant vous, la personne semble vous soutenir, mais derrière votre dos, elle parle contre vous ou met en doute vos capacités auprès des autres. Comment se protéger de ce type de sabotage? La clé est dans le discernement et la vigilance. Apprenez à évaluer les fruits des actions des autres. Est-ce que leur aide produit réellement du progrès dans votre vie? Ou bien est-ce qu'elle génère confusion et ralentissement? N'ayez pas peur de dire non à une aide qui n'est pas alignée avec votre vision. Rappelez-vous que toutes les mains tendues ne sont pas là pour vous élever. Certaines sont là pour vous alourdir. Le sabotage subtil cherche à détourner votre énergie de votre véritable mission. Mais si vous gardez vos yeux fixés sur votre appel, si vous mesurez chaque action par ses fruits et non par son apparence, vous serez capable de distinguer le vrai soutien de la fausse aide. Et surtout, ne laissez pas la peur semée par les autres étouffer la foi qui est en vous. 3. La manipulation émotionnelle. La manipulation est une arme redoutable dans les mains d'un ennemi caché. Contrairement au sabotage, qui agit par des actions indirectes, la manipulation s'attaque directement à vos émotions, vos faiblesses et vos loyautés. Elle vise à vous contrôler, non pas par la force, mais par la culpabilité, la peur ou la pression affective. Un manipulateur connaît vos boutons sensibles. Il sait ce que vous aimez, ce que vous craignez et ce dont vous avez besoin. Et il utilise ces informations pour vous garder sous son influence. Par exemple, un proche peut dire « Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça ». Ou encore « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça ». Derrière ces phrases se cache une intention claire. Vous faire agir non pas selon votre conviction ou votre foi, mais selon leur volonté. La manipulation est dangereuse car elle prend l'apparence de l'amour. Mais un amour authentique
ne cherche pas à vous enchaîner, il vous rend libre. Le faux amour, celui qui est basé sur la manipulation, utilise vos sentiments pour vous emprisonner. Et souvent, cette manipulation est d'autant plus puissante qu'elle vient de la famille. Car qui plus qu'un frère, une sœur ou un parent connaît vos faiblesses et vos rêves? Qui, plus qu'eux, peut vous faire sentir coupable ou responsable de leur bonheur? Dans la Bible, l'histoire de Samson et Delilah illustre parfaitement ce principe. Delilah utilisait son charme et ses paroles pour manipuler Samson. Elle faisait semblant de l'aimer, mais son véritable objectif était de découvrir le secret de sa force afin de le livrer. Elle jouait sur l'attachement de Samson, sur son désir d'être aimé et accepté. De la même manière, un proche manipulateur peut utiliser vos sentiments pour vous éloigner de votre mission ou vous faire abandonner vos convictions. Un autre signe de manipulation émotionnelle est l'usage constant de la peur. Si tu fais ça, tu vas nous perdre. Si tu continues, les choses vont mal tourner. Ces paroles instillent un climat de menace invisible, comme si vos choix allaient forcément détruire la famille. Or, en réalité, il s'agit simplement d'une stratégie pour vous garder sous contrôle. Comment réagir? La première étape est de reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est. Refusez de laisser la culpabilité guider vos décisions. Posez-vous une question simple. Est-ce que ce choix m'éloigne ou m'approche de mon appel et de mes valeurs profondes? Si la réponse est que cela vous éloigne, alors il ne vient pas de Dieu ni d'un véritable amour. Ensuite, mettez en place des limites claires. Aimer quelqu'un ne signifie pas obéir à tout ce qu'il demande. Honorer sa famille ne signifie pas sacrifier sa destinée. La manipulation émotionnelle cherche à transformer vos liens familiaux en chaînes invisibles. Mais rappelez-vous, les relations saines élèvent, elles ne contrôlent pas, qu'on ne contrôle pas. Si vous sentez que chaque décision que vous prenez est dictée par la peur de décevoir quelqu'un, alors il est temps de reprendre votre liberté. Car votre destinée est trop précieuse pour être mise en pause à cause des émotions manipulées par un proche. 4. La trahison de la confiance. La confiance est la base de toute relation saine. Elle agit comme une monnaie invisible qui circule entre deux personnes. Lorsqu'elle est présente, elle permet l'ouverture, la sécurité et la transparence. Mais lorsqu'elle est brisée, elle laisse une blessure profonde. Et quand cette trahison vient de la famille, la douleur est décuplée. Car ce sont précisément ceux en qui vous aviez le plus confiance qui deviennent les instruments de votre vulnérabilité. Un ennemi caché dans la famille se révèle souvent par la manière dont il gère vos confidences. Vous partagez un secret, un rêve ou une faiblesse, pensant que vos paroles resteront protégées dans le cercle de la confiance. Mais bientôt, vous entendez ces mêmes mots répétés ailleurs, déformés ou amplifiés, utilisés contre vous. La trahison de la confiance n'est pas toujours brutale. Parfois, elle se manifeste subtilement par une indiscrétion ici, une remarque blessante là. Mais son effet reste le même. Elle détruit le lien de sécurité et ouvre la porte à la méfiance. Samson est un exemple frappant de cette réalité. Pensant que l'amour de Delilah le protégerait, il lui a confié le secret de sa force. Mais ce qu'il croyait être une preuve d'intimité s'est transformé en arme pour sa chute. De même, certains membres de la famille utilisent vos confidences comme des munitions. Ce que vous avez dit dans un moment de vulnérabilité devient une arme pour vous contrôler, vous humilier ou vous freiner. La trahison de la confiance peut aussi se manifester dans des situations où un proche profite de vos faiblesses au lieu de vous couvrir. Au lieu de vous protéger dans vos moments d'erreur, il expose vos fautes à d'autres, souvent avec une touche de jugement. Ce n'est pas de l'amour. C'est une stratégie de déstabilisation.
Un amour véritable ne cache pas la vérité, mais il ne l'expose pas non plus pour vous détruire. Il protège, il corrige avec douceur, il restaure. La trahison, elle, déchire et fragilise. Comment gérer ce signe? Tout d'abord, comprenez que mettre des limites n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un partage votre sang qu'il mérite d'avoir accès à votre cœur. Ensuite, soyez intentionnel dans ce que vous partagez et avec qui. Certaines choses sont sacrées et doivent rester entre vous et Dieu. Apprenez à discerner qui a montré, par ses actions répétées, qu'il sait protéger vos paroles. Enfin, rappelez-vous que la trahison n'a pas le pouvoir de détruire votre destinée. Elle peut ralentir, elle peut blesser, mais elle ne peut pas annuler le plan divin sur votre vie. Joseph a été trahi par ses frères, mais sa trahison l'a mené directement vers son élévation. Jésus a été trahi par Judas, mais cette trahison a ouvert le chemin de la résurrection. Autrement dit, la trahison de la confiance peut vous surprendre, mais elle ne surprend pas Dieu. Et si vous gardez votre cœur libre de l'amertume, il utilisera même cette douleur pour vous propulser vers votre destinée. 5. L'opposition à votre croissance spirituelle. Un autre signe d'un ennemi caché dans la famille est la résistance constante à votre croissance spirituelle. Quand Dieu commence à allumer un feu en vous, quand votre vie de prière devient plus profonde, quand vous vous engagez davantage dans votre foi, certaines personnes autour de vous peuvent se sentir menacées ou irritées. Et malheureusement, ces personnes peuvent être des proches. Il arrive que des membres de la famille se moquent de votre engagement spirituel. Ils disent des phrases comme « Tu prends tout ça trop au sérieux » ou « Tu es devenu fanatique ». Parfois, ils tentent même de vous détourner de vos habitudes spirituelles en vous distrayant ou en minimisant leur importance. Par exemple, vous décidez de jeûner et soudain, un proche insiste pour organiser un grand repas et vous fait sentir coupable de ne pas participer. Ce n'est pas un hasard, c'est une opposition subtile à votre croissance. La raison est simple, la lumière expose l'obscurité. Votre dévouement à Dieu met en évidence les compromis des autres. Plutôt que de chercher à grandir avec vous, certains préfèrent vous freiner, car votre engagement les dérange. Ce n'est pas que vous soyez extrême, c'est que votre feu révèle leur tiédeur. Et souvent, ils essaient d'éteindre votre ardeur pour rester confortables dans leur propre médiocrité. Jésus lui-même a vécu cela. Lorsque Pierre lui a dit « Seigneur, cela ne t'arrivera pas », il a discerné que ces mots n'étaient nés pas vraiment ceux de Pierre, mais une tentative de l'ennemi pour le détourner de sa mission. De la même manière, un proche peut, sans le savoir, prêter sa voix à une influence spirituelle qui cherche à vous éloigner de votre appel. La résistance à votre croissance spirituelle peut aussi prendre la forme de moqueries ou de critiques répétées. Pourquoi tu passes autant de temps à l'église? Tu deviens bizarre avec toutes ces prières. Tu perds ton temps. Ces mots cherchent à implanter en vous la honte et à réduire votre feu. Mais comprenez ceci. Votre croissance spirituelle n'est pas négociable. Elle est votre source de force, votre ancre dans la tempête, votre lien direct avec Dieu. Comment réagir? Tout d'abord, gardez vos disciplines spirituelles fermement, peu importe l'opposition. Ensuite, apprenez à distinguer l'amour sincère du sabotage spirituel. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne ridiculisera jamais votre relation avec Dieu. Enfin, rappelez-vous que votre feu spirituel est contagieux. Parfois, ceux qui se moquent aujourd'hui sont les mêmes qui viendront demain vous demander de prier pour eux dans leurs moments de crise. Votre croissance spirituelle est votre arme la plus puissante contre les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi elle sera toujours ciblée. Mais si vous restez ferme, aucune voix moqueuse ne pourra éteindre la flamme que Dieu a placée en vous. 6. Le plaisir.
Dans vos souffrances, l'un des signes les plus douloureux qu'un membre de votre famille agit comme un ennemi caché, c'est lorsqu'il trouve de la satisfaction dans vos souffrances. Il ne le dira jamais ouvertement, bien sûr, mais vous pouvez le voir dans leurs réactions, dans leur silence, ou parfois même dans de petites expressions de joie mal dissimulées lorsque vous traversez des épreuves. Un vrai proche pleure quand vous pleurez. Il souffre quand vous souffrez. Mais un ennemi caché se réjouit en secret de vos malheurs. Par exemple, vous perdez un emploi et, au lieu de vous soutenir, il semble presque soulagé. Vous traversez une crise conjugale et, au lieu de prier pour vous, il propage des rumeurs. Vous faites faillite dans un projet et soudain, ces paroles deviennent « Je l'avais dit, tu n'aurais pas dû essayer ». Derrière ces mots, il n'y a pas de compassion, seulement une satisfaction subtile de vous voir échouer. Pourquoi ? Parce que votre douleur valide leurs insécurités. Quand vous souffrez, ils se sentent supérieurs, rassurés, presque confortés dans leur propre médiocrité. Votre succès les met mal à l'aise, mais votre échec les fait sourire intérieurement. C'est l'une des attitudes les plus toxiques que vous puissiez rencontrer dans une famille. Saül en est un exemple biblique. Chaque fois que David rencontrait des difficultés, Saül se réjouissait, car au fond de son cœur, il voulait que David tombe. De la même manière, certaines personnes dans votre cercle intime ne prient pas pour votre restauration. Elles observent vos épreuves comme un spectacle et se sentent renforcées par vos chutes. Comment discerner ce signe ? Observez qui est réellement présent dans vos moments de faiblesse. Qui prie pour vous ? Qui vous encourage à vous relever ? Et qui, au contraire, utilise vos souffrances comme un sujet de conversation, un moyen de vous rappeler vos erreurs ou un motif de comparaison. Ceux qui se nourrissent de vos douleurs ne sont pas là pour votre destinée, mais pour leur satisfaction personnelle. Face à cela, il est essentiel de garder votre cœur pur. Ne laissez pas l'amertume prendre racine. Oui, la trahison est douloureuse. Oui, voir des proches se réjouir de vos malheurs est une blessure profonde. Mais rappelez-vous ceci, votre souffrance ne durera pas éternellement. Dieu utilise même vos moments de faiblesse pour vous fortifier et vous élever. Et tôt ou tard, ceux qui ont ri de vos larmes devront témoigner de votre relèvement. Votre douleur n'est pas un point final, elle est une étape vers une plus grande gloire. Ne laissez pas le plaisir de vos ennemis intérieurs vous arrêter. Continuez à avancer, car votre victoire sera la réponse la plus éclatante à leur joie malsaine. 7. L'opposition à votre destinée. Le dernier signe, peut-être le plus lourd et le plus révélateur, c'est l'opposition à votre destinée. Car un véritable membre de la famille, même s'il ne comprend pas entièrement votre appel ou vos rêves, trouvera toujours une manière de vous soutenir, ou au moins de ne pas vous freiner. Mais un ennemi caché, lui, cherchera constamment à éteindre la vision qui brûle en vous. L'opposition à la destinée ne ressemble pas toujours à un affrontement direct. Parfois, elle se manifeste par la moquerie. Quand vous parlez de vos projets, on vous dit « tu rêves-toi trop grand » ou encore « sois réaliste ». Personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Ces phrases, répétées sans cesse, sont des tentatives d'implanter en vous une vision limitée. Elles essaient de vous convaincre que votre avenir doit forcément ressembler au passé de votre famille. Mais souvenez-vous, Dieu ne définit pas votre destinée en fonction de l'histoire familiale, mais en fonction de son appel sur votre vie. Dans la Bible, même les frères de Jésus se sont moqués de lui. Ils lui ont dit « Si tu es vraiment ce que tu prétends, alors montre-toi au monde ». Ils n'encourageaient pas son ministère. Ils le ridiculisaient. Cela prouve une vérité dure mais incontournable. Parfois, ce sont ceux qui ont grandi avec vous qui auront le plus de mal à croire en votre appel. Pourquoi ? Parce que la familiarité aveugle l'honneur. Ils ne voient pas l'onction en vous, ils ne voient que l'enfant qu'ils ont vu grandir.
et cela devient une barrière. L'opposition à la destinée peut aussi se manifester par la résistance active. Chaque fois que vous essayez d'avancer, quelqu'un tente de vous retenir. Si vous voulez voyager pour étudier ou travailler, on vous dit « Pourquoi quitter la maison ?» Si vous voulez investir dans un projet, on vous décourage en vous parlant des risques. Si vous voulez consacrer plus de temps à votre appel spirituel, on vous accuse de négliger la famille. Cette opposition est un outil subtil qui cherche à vous maintenir au même niveau, à vous empêcher de franchir la ligne vers votre futur. Un autre signe clair, ce sont les rappels constants de votre passé. Quand quelqu'un dans votre famille ne cesse de ramener vos erreurs, vos faiblesses ou vos échecs passés, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie pour vous enfermer. Ils veulent que vous restiez prisonnier de ce que vous étiez, afin de vous empêcher de devenir ce que vous êtes appelé à être. Mais Dieu dit dans sa parole, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Autrement dit, votre passé ne détermine pas votre futur. Face à cette opposition, il est essentiel de rester concentré. Ne perdez pas de temps à essayer de convaincre ceux qui refusent de croire en vous. Si Joseph avait attendu l'approbation de ses frères, il serait mort dans la fosse. Si David avait attendu le soutien de ses frères, Goliath ne serait jamais tombé. Et si Jésus avait attendu que sa famille croie en lui, le salut n'aurait jamais atteint le monde. Votre appel ne dépend pas de l'accord de votre entourage. Votre appel dépend de celui qui vous a appelé. Ne laissez pas les voix de l'opposition étouffer la voix de Dieu dans votre vie. Fixez vos yeux sur votre mission et avancez avec détermination. Ceux qui doutent aujourd'hui seront les témoins demain de votre accomplissement. Car aucune opposition, même familiale, ne peut arrêter un plan divin. Nous venons de voir ensemble les 7 signes d'un ennemi caché dans la famille. Ces signes ne sont pas là pour vous rendre paranoïaque ni pour vous pousser à rejeter votre famille, mais pour vous donner du discernement. Car la vérité est simple. Tout le monde dans votre famille n'est pas envoyé pour soutenir votre mission. Certains portent votre sang, mais ne portent pas votre esprit. Et c'est pour cela que vous devez apprendre à aimer avec sagesse, à honorer sans vous laisser piéger, et surtout à garder les yeux fixés sur votre appel. Rappelez-vous, la trahison peut blesser, mais elle ne peut pas arrêter votre élévation. Le sabotage peut ralentir, mais il ne peut pas annuler votre mission. Et l'opposition peut être forte, mais le plan de Dieu est plus fort. Si ce message vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons continuer à explorer des vérités qui fortifient, qui éclairent et qui préparent à vivre pleinement sa destinée. Activez la cloche pour ne rien manquer et avançons ensemble sur le chemin de la victoire.